verset 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Parole du Seigneur. Alléluia. Tout à l'heure, nous allons passer à table, prendre le corps du Christ, le sang du Christ. Le Seigneur te dit ce matin que son corps et son sang, lorsque tu les reçois, tu as la vie éternelle. Et donc, ce pain que nous allons prendre, qui est le corps du Christ, doit nous donner la vie éternelle. Tout à l'heure, je le disais que l'homme a trois parties. L'homme a un corps, l'homme a une âme, et l'homme a un esprit. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous devons tirer notre force en Dieu. Nous devons tirer notre existence en Dieu. Nous devons être alimentés comme on alimente la batterie, comme la batterie alimente les ampoules. Nous sommes les ampoules qui devons être alimentés par la parole de Dieu. Amen. Quand tu prends le corps du Christ, quel effet cela fait dans ta vie? Pourquoi Jésus insiste tant à prendre son corps? Il dit, celui qui ne mange pas son corps et ne boit pas son sang n'a pas la vie éternelle. Tout à l'heure, avant d'abord de manger le corps et de prendre le sang du Christ, il faut que tu sois d'abord baptisé. Donc celui qui n'est pas baptisé, qui n'a pas accepté le baptême d'eau, tu n'es pas sur la voie du salut. Le baptême d'eau est une clé pour le salut. Gloire à Dieu. Celui qui refuse le baptême d'eau sera loin de la gloire de Dieu, du salut de son âme. Parce que le baptême d'eau, comme Jean l'a annoncé, c'est pour nous amener à la repentance. La repentance est le signe spirituel du baptême d'eau. Le signe physique, c'est rentrer dans l'eau, signer ce pacte avec l'Éternel et sortir. Quand on vous plonge, les paroles qu'on prononce, une des paroles, vous mourrez avec le Christ, comme il est mort enseveli, et vous ressuscitez avec lui. Comme il est ressuscité le troisième jour. Et donc celui qui est ressuscité avec le Christ, tes problèmes sont enterrés. Tu n'as plus de problème. C'est lui qui résout tes problèmes désormais.
Alléluia. Et donc quand tu prends le corps du Christ a un effet dans ton corps. Et le corps de l'homme comprend 3 parties. Une partie qu'on appelle l'intelligence, une partie qu'on appelle les 5 sens, et une partie qu'on appelle la force. Donc quand tu prends le corps du Christ renouvelle ton intelligence. Ton intelligence qui te permet de penser. Ton intelligence qui te permet d'imaginer les choses. Il renouvelle ça. Donc tes pensées ne sont plus des pensées négatives. Tes pensées sont désormais positives. Quelqu'un me comprend? Amen. Quel effet fait le corps du Christ? Le corps du Christ alimente la force qui est en toi. Amen. Cette force qui est ta robustesse, qui est ta vigueur. On dit les vigoureux. Quand tu es en Jésus, tu es vigoureux. Tout ce que tu fais là, ça donne plaisir aux gens d'en faire. Les gens apprécient. Tu ne travailles pas mongolement. Parce que tu n'as pas des pensées négatives. Même si tu ne gagnes rien dans ce que tu fais, tu crois que celui qui te récompense est Yahvé. Dis amen s'il te plaît. Dis amen encore s'il te plaît. Alléluia. L'autre élément que le pain que tu vas consommer tout à l'heure va faire dans ta vie, ce sont tes 5 sens. Le premier sens qui va me citer, un des sens, c'est quoi? La vue. Donc celui qui prend le corps du Christ ne peut pas mettre ses yeux partout. Amen. Un chrétien qui prend le corps du Christ ne doit pas regarder des films porno. Il y a des gens sur leur travail. C'est porno, ils regardent. Quand vous êtes adepte de porno, vous êtes séduit par le démon séducteur. Quand vous avez mangé le corps du Christ, vos yeux ne doivent pas regarder dans tous les trous. Vous m'entendez? Il y a quoi là-bas? Vous pouvez grandir? Quelqu'un peut dire amen? Celui qui a mangé réellement le corps du Christ, ses yeux sont nettoyés. Il y a des gens qui aiment regarder les sales choses. Tu n'as pas de droit de regarder, tu ne regardes pas. Amen. Est-ce que c'est bon? Un autre sens, c'est lequel? Louis. Vous êtes dans une cour commune. Malheureusement, c'est Sikobois. Ton voisin frappe toujours sa femme la nuit. Et tu as l'oreille contre le mur. Ils font pas là, ils font pas là. Venez voir, venez voir. Venez entendre, ils font pas là. Tes oreilles sont toujours sur la porte de ton ami. Il dit quoi avec là-bas? Il chuchote. Il dit quoi dans la maison là-bas? Ah, ils font bruit là-bas. Ça, c'est pas là, ils font. C'est pas là, ils font là-bas. Et puis tes oreilles sont là-bas. Quand ils font pas là, tu es content. Papato. Radio très civil. Menteur. Rapporteur. Ce que tu n'as pas entendu, c'est ce que tu n'as pas dit. Quand j'entends un bruit, vous savez ce qui s'est passé là-bas hier, monsieur a frappé madame alors que c'est déménagement, il faisait la nuit pour sortir. Tellement les lits, ils se sont démontés les lits, tu entends il frappait sa femme. Papato. On dit quoi? Voisin, tu as vu ce qu'elle a fait à l'église là hier?
Partout. Et vous aussi, vous aimez ça? Ah, qu'est-ce qui s'est passé là-bas à l'église? Là-bas, grand dit quoi? Grand parlait de moi? Partout. Moi, j'enseigne, je ne parle pas de quelqu'un. Si ton dossier passe à l'enseignement, je vais enseigner. C'est tout. La Bible, c'est un enseignement. Est-ce que la Bible ne rend pas témoin des anciens? Pourquoi on parle de toi, tu te plains? Si tu veux qu'on parle de toi en bien, fais le bien. Si tu prends ton temps de te prostituer, je te donnerai un exemple que tu es prostitué. C'est tout. Si tu veux que je parle de toi en bien, fais le bien. Je te citerai un exemple. Que ce disciple, cette soeur, cette chambre fait ma joie. Un autre sens? Le nez. Ah, le nez. Tout le temps, on veut sentir l'odeur du voisin. Le voisin est en train de griller œuf. Le voisin est en train de griller alcool. Je sens l'odeur d'alcool. Tous les problèmes du voisin, tu es au courant de tout dans ta maison. Tu es un agent dans la maison du voisin. Et c'est lui qui te rapporte tout. Quand le voisin va au travail, tu appelles l'agent, viens chez moi à la maison, viens manger. Tu lui donnes un petit bout de pain pour prendre son café. Il va tout te raconter. Pendant 2 jours, ce qui s'est passé, tu lui donnes simplement du pain. Il va manger ça en 3 heures de temps. Un bout de pain qu'on peut manger en 1 minute, il mange en 3 heures de temps. Tellement il parle, il n'a pas envie de manger, il ne peut plus manger. Il parle seulement question. Tu tires le verre de son nez. Quand tu fais dire, il faut rentrer chez toi. Tu as d'ailleurs pour ce que tu veux. Ton nez, tu veux tout sentir. Alors que toi-même dans ta maison là, tu as problème. Ton mari te bat la nuit. Tu ne peux même pas dire au chéri, c'est bon. Il te frappe. C'est pour les autres qui t'intéressent. Tu ne portes même pas bon pain. C'est ta voisine qui ne porte pas pain qui t'intéresse. Ton mari ne te donne rien. Il y a des copines partout. Mais c'est pour ton voisin. C'est ton mari qui t'intéresse. Le voisin de ton mari. Ah, le voisin le mari de ta voisine. Ah, voisine, ton mari, je l'ai vu avant-hier, à l'hôtel ou à l'hôtel. Jalouse, sorcière, féticheuse, marabout que tu sois. Tu es marabout parce que tu prends ton temps à aller chez le marabout. Et ces gens de soeurs, quand toi tu n'as pas compris, elle vient te parler et puis tu tombes dans ce jeu entre toi et ton mari. S'il y a faille nette, elle dit non, elle va jouer au pompier. Chérie, je vais l'arranger ça. C'est vrai, tu as fait ça? Laisse-moi, je vais arranger. L'arranger là, elle invite ton mari dans Mati. Et puis elle fait ton gâté pour déposer dessus bien. Donc arrêtez d'écouter vos amis qui ne sont pas mariés. Si elle n'est pas mariée, elle n'a aucun conseil à te donner. Je peux le confirmer. Alléluia. Quelqu'un qui n'a jamais pris avion, il va te dire dans l'avion, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. C'est quand tu as pris avion, une fois que tu as les réflexes. Tu n'as jamais pris avion, tu n'as qu'un monde d'avion là. Peut-être que tu as vu dans un film. Mais il faut passer maintenant à l'acte. Il y a le film et puis il y a la pratique. Hein? Et vous aussi, vous avez des camarades qui ne sont pas mariés. La plupart de vos amis sont des célibataires endurcis. Endurcis, ça veut dire qu'on les appelle les mamans de quartier. Elles ont divorcé tous les gars qui viennent savoir. Parce qu'elles ont leur caractère. Et c'est elles qui sont devenues vos conseillères. Et le pauvre monsieur souffre dans son foyer. Le caractère de l'homme qui ne respecte même pas son mari, c'est ce caractère que vous déposez dans votre foyer. Et le monsieur gère 2 femmes à la fois. 2 caractères différents. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous vendez vos foyers. Ce qui se passe dans vos foyers est interne. Ça ne va pas fléchir chez nous. Je t'explique, tu es l'harmonisateur des foyers. Il faut régler. Des chrétiens qui demandent des conseils aux féticheurs.
au marabout. Ta camarade est marabout. Et c'est elle qui te rend conseil. Ton conseil, toi tu es chrétien. Tu as même pris la Sainte Seine. Et tu as pris les conseils de ta camarade qui est marabout. Elle va te conseiller quoi? Je connais un petit chef qui peut t'aider. C'est tout. Si vous vivez avec un voleur, c'est le plus un voleur. C'est tout. Je prêche ce matin avant de prendre la Sainte Seine pour que vous compreniez que vos comportements sont sales. Quand c'est vrai, je prends la Sainte Seine, j'ai pris la Sainte Seine, ils ont dit que je suis renouvelé, alors que toi, tu sais intérieurement que tu es un péticheur, endurci, rebelle. Les oreilles, vos amis qui n'ont pas la vie sanctifiée, vous voulez avoir une vie sanctifiée, évitez-les. On choisit ses amis. On choisit ses amis. Amen. Je peux vous dire ce matin qu'on choisit ses amis. Amen. Voilà, moi je vous dis de choisir vous et vos amis. Amen. Vous avez des amis qui vous entraînent dans les débauches. Fuyez-les. Jamais d'accord s'il te plaît. Jamais d'accord s'il te plaît. On avait tous des amis avant, mais quand on a commencé à se donner à Dieu, on a commencé à se retirer. Et quand il t'appelle, tu dis non, que vraiment je vais à l'église une, deux fois, il ne t'appelle plus. C'est tout. Mais un chrétien qui est toujours ami à ces personnes péticheurs, ils font marabout et puis ils viennent, ils sont ensemble, c'est la tête de poulet, on prépare, je vais manger, il n'y a rien, il y a faute. Chez moi là, tu es chez moi, tu vas manger tête de poulet d'un marabout. Non, je refuse ça. Ou bien tu fais le choix, tu restes avec le marabout, ou tu restes avec moi. Clair. La gloire de Dieu ne se négocie pas. Ça ne se partage pas. Ou la gloire revient à Dieu, ou ça revient à Lucifer. Marabout ne travaille pas pour Dieu. Il travaille pour Lucifer. À quel élément encore? Touché. La langue. Papa. Ah, on a fini avec ça. Comme des perroquets. Des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui parlent comme des perroquets. Vos bénédictions à l'église, dès qu'on vous dit, ah mon tonton, on voit la grâce de Dieu sur toi. Dès qu'elle sort, dès qu'ils sortent, ils publient ça. Ah, on dit la grâce de Dieu sur moi, oh, toute la famille écoutez. Oh. Dans le quartier, on t'appelle femme stérile. Et si l'homme de Dieu prie pour toi, il dit, ma soeur, je vois un enfant dans ta main, tu vas accoucher. Dès qu'elle arrive à la maison, hey, moi je vais accoucher. Devant Dieu, je vais accoucher. Elle est en train de parler en parabole. Alors que l'ennemi qui est assis dans ton ventre est à côté de toi. Quand tu parles, elle dit, ah bon d'accord. Comme ils ont découvert mon piège, je vais faire un autre piège. C'est tout. Donc l'ennemi qui a été dévoilé au départ, c'est que tellement il a fait le piège, Dieu a vite a dit, quel ça secret? Quel ça secret? Ton accouchement va le suprême. Mais toi tu vas gagner. Je suis enceinte de 2 mois. Tu es dans une cour commune, c'est ta voisine qui est en train de te faire ça. Maintenant tu es un peu en retard. Ton mari fait quelque chose. Chérie, doucement, tu ne sais pas que je suis enceinte? Pourquoi ta voisine entend? Hein? Tu as dit là, ça t'a fait quoi? Non, dis-moi ce que tu as reçu. Tu n'as pas honte? Dans la chambre, chérie, je suis en retard. Vous criez là-bas, bou, 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 bou. Frappez-vous, bou, bou. Sortez le matin. Bouche fermée. Alors dit au pasteur, pasteur, je suis en retard. Il compose, cet esprit, tu as commencé, achève ça. Mais c'est ta voisine qui est la première à entendre. Ok. Comme le piège que j'ai tendu pour ne pas que tu enfantes. Tu as pu déjouer, tu es enceinte. Je vais renforcer ça. Et puis tu tues dans ça. Est-ce que c'est bon ce matin? Amen. La bouche détruit. Le goûter. La bouche ça casse. Ça détruit. C'est pas tout qu'il faut dire.
gardez souvent le silence. Jésus qui a gardé le silence, il a eu la victoire. La seule fois où Jésus est intervenu, c'est quand le spirituel est touché. Le reste, insultez-le, ça va se trouver. Mais nous, on ne parle pas de nous. Et puis, on chamaille, on crie. Est-ce que tu me connais? Je vais te montrer qui je suis. Mon frère, tu n'es rien sans le Saint-Esprit. Tu n'es rien. Les gens t'appellent la poitrine. Ils sont où? On les a enterrés, ils sont morts. Même les juges de l'homme m'ont demandé pardon pourquoi les avoir à l'hôpital. Il n'y a personne. Tellement ils étaient aigris. Arrêtez ça. Soyez humbles. Et évitez d'insulter les gens. Évitez de dire des sales mots. Que votre bouche unisse les gens au lieu de diviser. N'insultez pas les gens. Tu es serviteur de Dieu, tu ne dois pas insulter. Jésus n'a pas insulté. Vous voulez ressembler à Jésus? N'insultez pas. Dis amen s'il te plaît. Amen. Vous voulez l'imiter? N'insultez pas. Dis amen s'il te plaît. Amen. Dis amen encore s'il te plaît. Donc quand tu manges le pain, ta bouche doit être nettoyée, cousue par le fil de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il te dira, il faut parler, tu te diras, tais-toi. Parlez quand il vous dira de parler. Taisez-vous quand il ne vous a pas donné l'ordre. Vous m'entendez ce matin? Amen. Ce que tu vas dire, c'est ce qu'ils vont prendre pour te condamner. Dans les villages, c'est comme ça. Il a essayé, il n'a pas pu t'avoir, il te provoque. Quand tu viens dans la colère nette, il dit, voici ce qu'il a dit. On t'envoie là-bas, on dit, il a dit ou il n'a pas dit. Tu as dit ou tu n'as pas dit. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est-à-dire dedans. Tu as dit non. Non, envoie un mouton. Comment un chrétien peut envoyer un mouton à la chefferie pour qu'on donne ça à la terre? C'est honteux. Papa, tu m'as compris? Tu n'as pas entendu ton ami? Tonton, tu m'as compris? Tanti, tu m'as compris? Tantillette, tu m'as compris? Que Dieu te bénisse. C'est fini? Le toucher. Vous touchez à tout. Tout. On vole avec la main. On touche les fétiches. On fait tout. Des conneries avec la main. Ce matin, sanctifiez vos mains. Sanctifiez-les. Ta main doit être la main de l'Éternel. Ta bouche doit être la bouche de l'Éternel. Tes yeux, les yeux de l'Éternel. Tes oreilles doivent être utilisées comme des baffes dans lesquelles Dieu doit parler. C'est propre. C'est propre. Tes narines aussi sanctifiées. Et tu seras véritablement une grande servante de Dieu. Un grand serviteur de Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer? Maintenant, quand on prend le sang du Christ, l'homme, une partie appelée âme est dans le sang. Donc quand vous prenez le sang du Christ, dans le sang se trouvent des émotions, des sentiments et puis la personnalité. Sentiments, c'est ça qui te permet d'aimer quelqu'un. Quand tu es madame, là, ça ce sont des sentiments. Quand tu as peur, quand tu es triste, tu nous as serré là, on appelle ça émotion. Et puis il y a toi-même, ta personne même qui est là. Quand tu es assis sur une chaise même là, et puis quelqu'un à côté de toi, bien quand on balaye, tais-toi, tu balayes où là? Arrête de balayer la nuit là. Ça c'est ta personnalité. Il y a des choses que tu n'aimes pas, que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc quand tu prends le sang du Christ, il touche tes sentiments. Un serviteur de Dieu qui a sentiment, la haine, n'est pas un serviteur de Dieu. Amen. Un serviteur de Dieu qui a la méchanceté en lui n'est pas un serviteur de Dieu. Amen. Un serviteur de Dieu qui a la jalousie en lui n'est pas un serviteur de Dieu. Amen. La haine n'est pas un serviteur de Dieu. Amen. Un chrétien qui a tout ça là, tu es un enfant de Satan. Amen. Elle parlait bien. Tu es un enfant de Satan. C'est Satan qui fait ça. Jésus là, c'est amour. Ils sont même l'arrêter. Ils ont coupé l'oreille. Par amour, il a mis l'oreille.
On l'a arrêté. Un était tué, on l'a libéré. Jésus portait sa croix. Sur la croix, on l'a condamné. Il est en train de mourir. Il dit à son père, tous ceux qui m'ont sali, tous ceux qui m'ont insulté, tous ceux qui ont craché sur moi, tous ceux qui m'ont jugé, Caïphe et sa troupe, il ne faut pas les condamner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. On te fait du mal. Pardonne à la personne. C'est ça le grand amour. Mais il m'a fait du mal. Je vais tout faire pour rendre ça. Et je vais tout faire. Mais quand tu dis à Dieu de faire, Dieu ne fait pas. Donc tu prends autre chemin pour rendre le mal. Tu es un Satan. Tu es fils de diable. Tu es fils de Satan. Amen. Je dis amen. Je dis amen. On ne doit pas noter ces malédictions en vous. Alléluia. Alléluia. Nous devons imiter Jésus. Allons jusqu'au bout. Et attendons la victoire finale. Il n'y a personne qui va t'écraser, qui va cracher sur toi avec l'onction qui est en toi et il va avoir la victoire finale sur toi. Je ne dis pas question. Il peut avoir une bataille, mais il ne peut pas voir la guerre. C'est plusieurs batailles qui constituent la guerre. Quand toutes ces batailles ont été effectuées, on déclare la victoire sur l'ennemi. Il peut commencer la bataille. Il peut avoir les armes sophistiquées. Quand ce temps, toi, tu te replies pour mieux attaquer. Ce n'est pas une faiblesse. Jésus s'est replié en Égypte. Ce n'est pas la faiblesse que Dieu a eue, mais c'est la sagesse de Dieu. Ne vous vengez jamais. Ma tante, il ne faut jamais te venger. Tu as un rival. Dieu merci. Tous ceux qui ont les rivales dans les villages, ce n'est pas vous qui avez créé. Vous l'avez trouvé comme ça. Vous devez faire avec. Votre rival vous ne vous aime pas. C'est comme ça le diable est. Le diable n'a jamais aimé un enfant de Dieu. Vous prenez la grâce de Dieu. Elle vous maudit. Vous bénissez là. Elle fait tout pour que vous quittiez le foyer. Vous faites tout pour qu'elle reste. Ne faites pas du mal. Plus vous faites du bien, c'est la presse que vous déposez sur elle. Je dis c'est la presse. Parce qu'elle est déjà chez le féticheur pour faire le mal. Et toi tu vas chez le féticheur. Donc c'est le petit fétiche qui joue. Mais quand tu prends l'amour de Dieu, pour aller quelqu'un qui est chez un petit, quelqu'un qui est chez le féticheur là, l'amour de Dieu est au-dessus de l'amour du féticheur. L'amour du féticheur c'est la haine. L'amour de Dieu aura le dessus. Un matin, il viendra te dire, rival, excuse-moi pour tout ce que j'ai fait. Et quand il dit ça là, la gloire ne te revient pas, hein. Ça revient à celui qui t'a protégé. C'est pourquoi Dieu fait ça. Et qu'il ne permet pas que ta rival meure, il permet qu'un jour elle se confesse pour qu'il reconnaisse que ton Dieu est fort. Dieu amène s'il te plaît. Donc le sentiment qui doit vous animer tous ce matin, c'est le sentiment d'amour. C'est le deuxième plus grand commandement que Jésus nous a laissé. Aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne faites jamais à quelqu'un. Ça, c'est la vérité. Si tu fais à quelqu'un ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, attends-toi que quelqu'un d'autre te fasse ça et ne te plains pas. C'est bon? Dieu te bénisse. Amen. Les émotions, la peur, ça ne vient pas de Dieu. Quand Adam a eu peur, Dieu n'était plus là. Il avait péché. Quand on est dans le péché, on a toujours peur. On a peur même de parler au grand missionnaire. On a peur de l'approcher. Mais il n'y a pas peur d'approcher le grand missionnaire. Le grand missionnaire est votre grand frère en esprit. Vous devez être capable de lui expliquer ce que vous traversez, ce que vous vivez. Et lui, il va vous aider dans la prière. Je ne vous soutiens pas, mais moi je compose. Moi je ne soutiens pas. Vous m'expliquez tout. Et à moi maintenant de vous donner des directives. Si vous me comprenez ce matin. Donc n'ayez pas peur d'expliquer. Amen. Je dis amen. La peur ne vient pas de Dieu. Donc vous devez être animé par la joie d'être dans la maison de Dieu. Même quand ça ne va pas à la maison, c'est difficile. Vous n'avez pas à manger, mais soyez toujours en joie.
Jésus ne veut pas vous voir triste. Quand tu es triste, je n'ai pas mangé, les enfants ne mangent pas, Seigneur, je ne mange pas, le diable va rentrer. Les démons vont rentrer. Mais quand tu es tout en joie, il n'a pas de place dans ta maison. Dis amen s'il te plaît. Ça, c'est le secret que je vous donne ce matin. Ça va dire que le Seigneur va régler. Amen. Et en dernière position, la personnalité. Tu sais qui je suis parce qu'on a fait quelque chose et tu veux glorifier ton nom, tu veux démontrer que c'est toi qui règne dans le quartier, c'est toi qui règne dans le village, c'est toi qui règne dans la région. C'est moi, c'est moi, c'est moi, hein, c'est moi. Ouais, c'est moi. Je vais lui démontrer. Là, tu vas l'enfermer. Va voir. Je vais lui couper les vivres. Et puis après, peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Il faut l'écouter. Pardonne si tu peux pardonner. Quelqu'un m'a entendu ce matin? Que Dieu vous bénisse ce matin. Donc la Sainte Seine que vous allez prendre va toucher votre âme. Dans l'âme, il va se trouver votre personnalité que je venais de dire tout à l'heure, vos émotions, la peur va quitter. Et c'est la joie qui va vous animer. Il va toucher votre amour, sentiment. C'est le sentiment d'amour qui va vous animer. Il n'y a même pas de sympathie. Il n'y a pas de haine. C'est l'amour qui va vous animer. Amen. Donc l'amour, quand vous avez l'amour d'une personne et qu'elle vous fait du mal, vous lui pardonnez. Votre femme, vous l'aimez. Votre copine, vous l'aimez. Même si elle vous fait des conneries, vous pardonnez parce que vous l'aimez. N'est-ce pas? Donc continuez comme ça à pardonner aux autres. Alléluia. Parce que vous les aimez. Et Dieu aussi vous pardonnera et il va encore vous aimer. Dieu vous bénisse ce matin. Et donc, l'autre élément qui est l'Esprit de Dieu, nous allons le recevoir après la Sainte Seine. Quand le Seigneur va monter, nous allons célébrer la Pentecôte. C'est en ce moment que le Saint-Esprit va descendre. Et quand il va descendre maintenant, il va toucher maintenant notre foi. L'Esprit de Dieu va toucher maintenant notre conscience. L'Esprit de Dieu va toucher maintenant la parole qui est en nous. Donc on prend la Sainte Seine, le corps et le sang. Ça nous équilibre un peu. Le dernier élément, c'est à la Pentecôte. Dis Amen. Dis encore Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Donc voici un peu pourquoi Jésus te dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. Parce qu'il est équilibré. Il y a l'amour en lui, il n'a plus de peur, il y a la joie en lui, et puis il a la foi. Parce que le Saint-Esprit, quand il est là, il touche ta foi. Il te donne le don de foi. Tu n'as plus peur. Quand le Saint-Esprit est là, il travaille ta conscience. Tu ne juges plus les gens. Quand le Saint-Esprit est là, il transforme ta parole, ton langage. Tu ne dis plus des sales mots. Dieu vous bénisse ce matin. Et donc, voici un peu pourquoi Jésus vous dit que son corps et son sang donnent la vie éternelle. Tu es d'accord ce matin, tu vas l'acclamer. Donc, tout à l'heure, vous allez prendre, il va agir dans vos vies. Nous allons commencer à la préparation. Missionnaire apôtre, il faut te lever. L'année passée, quels sont ceux qui étaient là? Le Seigneur, le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, la Bible dit qu'il a pris le pain, il a rendu grâce, il a donné à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Ensuite, il a pris une coupe. Et il a levé la coupe, il a rendu grâce. Il a donné la coupe à ses disciples en leur disant, prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance.
qui est versé pour la multitude et pour la rémission des péchés. Celui qui mange le corps du Christ et qui boit le sang du Christ, ses péchés sont effacés. C'est ce qu'il dit, la rémission des péchés. Les péchés sont effacés dès l'instant où tu manges le corps et tu bois le sang. Avant que je le compose, tu vas d'abord prier, demander pardon au Seigneur. Et prendre l'engagement ce matin qu'à partir de cette Sainte-Seine, tu ne vas plus pécher. Tu peux rester assis. Pas forcément te mettre à genoux. Tu peux rester assis. La circonstance. Father, my water, you got a father, you got a break and a hole, you got a mic in the moon, you get mouth, and a pound of bread, you got a food in the mouth, you got a break and a bar, that's a pound of bread around him, and a pound of sun, you got a pound of bar, you the power, you the power, you the Lord, you the power, you the God, you the Massa, and the way, you the pound of bread, you the Basim, you the God of power, I am away, Jesus, who the money. Oh, Jesus, pense qui peut. L'imam sakaba le koto polo so itimo shidibide power. L'imam shidibide kole so power le pray Father. L'inkitimon hina sakaba le yanse. Robote bote so comme le power le pray Father. L'imam qui dit le so comme le Jesus comme le so. Ripa papa papa sakaba le yanse power to pray. Area shipada. L'anchimine, robote so, l'iti pounds qui pray, l'anch sakabalo, robote so, l'iti pounds qui baba, l'anch sakabalo, l'iti Jesus, l'iti maman sakabalo, l'iti pounds qui baba. Je bénis ton nom, Dieu vivant, Créateur de l'humanité. Toi, le Dieu fort, puissant, le Dieu d'amour, manifesté dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui as permis ce moment. Tu as invité tes enfants, mes petits frères et petites sœurs. Nous sommes devant ta face. Depuis il y a plus de 3 jours, tu nous as enseigné sur ta passion, sur ce que tu as vécu, la manière dont tu as été traité, la manière dont tu t'es comporté. Tu nous as demandé d'intimité et de rester comme tu es resté. C'est ce que nous retenons. Comme à la fin, avant même que tu n'ailles à la croix, avant que tu ne sois arrêté, tu as partagé le dernier repas avec tes serviteurs. Je nous demande de faire cela en mémoire. Voici le pain qui est là. Tu as pris le pain. Tu l'as grâce. Tu as rendu grâce à ton Père. Que ce pain s'est transformé en ton corps. Ce pain, ce matin, qu'il soit transformé en ton corps. Et quiconque mangera de ce pain, qu'il ne soit plus la même personne. Si cette personne est possédée, elle est délivrée. Si cette personne n'enfante pas, elle va enfanter. Si cette personne a des maladies quelconques, incurables, elle sera délivrée, guérie. Tous ceux qui sont poursuivis par les esprits impurs sont délivrés. À la fin, tu as pris la coupe, tu as rendu grâce, tu as donné à tes disciples en disant, prenez, buvez-en tous, ceci dans mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est dans ton sang, Jésus. La nouvelle alliance n'est pas dans le sang d'un animal, n'est pas dans le sang d'un homme, n'est pas dans le sang de mouton, n'est pas dans le sang de bélier, n'est pas dans le sang de bœuf, n'est pas dans le sang de poulet, n'est pas dans un sacrifice quelconque. La nouvelle alliance est dans ton sang. Quiconque met sa foi dans ton sang
reçois la délivrance. Et tu as donné, tu dis, c'est pour la remission de plusieurs de leurs péchés. Tous ceux qui croiront, leur péché est effacé. Mes frères et sœurs qui prendront la Sainte Seine tout à l'heure, tout leur péché est effacé. Ils ne sont plus condamnés. Ils sont guéris de leur mal. Ils sont guéris de leur mal. Ils sont libérés ce matin. Ils sont libérés ce matin. Ils reçoivent ta délivrance. Ils reçoivent ta grâce. Ils reçoivent ta puissance. Ils reçoivent ta puissance. Ils reçoivent ta puissance. Parce que tu es dans ce repas qu'ils vont prendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, transforme ce pain et ce vin en ton corps et en ton sang. Et que quiconque prendra ce pain ce matin, sa vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ. C'est par ta puissance, par ton feu, que je te prie ce matin. Amen. 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 Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? Alors nous allons vous inviter. Allez dans la nuit, quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. Le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Seigneur nous aime, le Seigneur nous aime, comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme il est bon dans la vie. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh, c'est mon corps, prenez, c'est mon chair, c'est mon sang. Prenez et buvez, je suis la vie et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh yeah, 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 c'est mon corps. Prenez, c'est mon chair, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne
Jésus. Seigneur, je vais prendre ton corps tout à l'heure. Que ma vie ne soit plus jamais la même. Pardonne-moi mes péchés.